Comment ça va YouTube? Bon alors, 4e jour, on a bien dormi, petit déj et on s'envoie. Ça c'est la dédicace à Geoffrey. Je vais aller check la salle de l'hôtel, il n'y a que des haltères, mais ça va jusqu'à 25. Du coup, je vais faire très simple, je vais demander juste à ChatGPT de me faire un programme sur 4-5 jours en prenant en compte que des haltères, en couvrant l'intégralité des muscles et pour avoir toutes les séances, une bonne prépa quand même. C'est parfait, il y a une toute petite salle. Voilà, il y a largement de quoi faire. Il y a des haltères jusqu'à 25. Après, surtout des trucs cardio. Mais en vrai, ça régale d'avoir déjà ça ici. ChatGPT, il a fait un truc vraiment bien. Et au moins, c'est plus de l'entretien, quoi. On a fait un petit tour à la salle. Pec épaule, rapide, un petit 5 tonnes. Ce matin, on a 2 réunions. INPI plus comptable. Entre les 2 réunions et jusqu'à l'heure du repas, on va finir les blocs parce qu'il nous en reste une dizaine pour boucler au moins jusqu'à fin avril. Et cet après-midi, on va attaquer la newsletter. Donc, on refera un point d'explication sur la newsletter, pourquoi on l'a fait, comment on l'a fait, juste comme ça. On va commencer à jobber sur ça rapidement. Voilà. Ne regardez pas le volet propriété intellectuelle, quels sont les risques que vous prenez. Agrément à une certaine majorité. Par exemple, il faudra que tu récoltes 50%. Ok, donc rendez-vous compta et rendez-vous INPI terminé. On a fait aussi 3 blogs en avance. Les rendez-vous étaient vraiment longs. Là, c'est l'heure de graille. Cet après-midi, on finit les blogs. Et après, on attaque la newsletter parce que l'application a l'air d'être vraiment bientôt finie. Les retours que j'ai pu avoir de Sam. C'est parti. Petite vue sympa. On a fini de manger. Là, ça regarde les petits vlogs du GOAT, le GOAT. Petite demi-heure tranquille. Et après, on va finir un rush, finir les blogs de hier pour avoir les 30. Et ensuite, on s'attaque à la newsletter. L'équipe, il est 13h30. On a Michael Burry avec nous. On part sur un rush pour essayer d'avoir tous les blogs finis. Milieu d'après max. Au moins, on attaque sur la newsletter et on est bon. En vrai, ça m'a gavé un peu de faire les blogs là. J'en ai fait 4. Ça me saoule, c'est archi répétitif depuis hier. Du coup, je vais faire. J'en ai jusqu'au 14 avril là. Du coup, je vais attaquer la newsletter. Déjà, petit point sur la newsletter. Donc, la newsletter. Pourquoi je le fais, comment je le fais. Donc, pourquoi? Déjà, c'est très différent des blogs. Même s'il y a cette petite similitude au niveau de la temporalité, c'est un outil marketing qu'on renvoie. La newsletter, ça va être directement délivré dans les adresses mail des clients, des fournisseurs, des gens qui sont inscrits, des adresses qu'on a récupérées, qu'on a scrap. On va s'aller beaucoup plus directement vers là où on veut emmener la personne. Donc c'est maximum une page, on évite de pouvoir faire scroller. Et dessus, on va mettre, soit on met, quand on aura attaqué ce qu'on faisait avant, c'est de mettre en fait chaque semaine ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, les liens vers les nouveaux blogs, des choses comme ça, une actualité. Et à côté, une petite actualité aussi par rapport à l'offshore. Moi, comme ça, en un visuel, il a 4 points maximum et tu sais ce qui se passe un peu. Donc déjà, il y a un point sur le fait, comme les blogs, de relancer en permanence les personnes. De 2, il y a un endroit où tu peux aussi envoyer un peu des actualités. De 3, ils vont trouver une actualité aussi dans l'offshore qui pourrait t'intéresser, qui a aussi ils sont intéressés comme ça. Ensuite, la newsletter, tu peux t'y inscrire, donc tu peux faire grossir. C'est un petit peu comme Instagram, LinkedIn, YouTube. Donc c'est une autre source que tu peux monétiser un jour si tu as vraiment une très grosse newsletter. Et là, celle qu'on va faire, c'est la première, celle qu'on va envoyer quand l'application sera finie. L'idée, c'est de mettre un texte très rapide. Voilà, l'application est terminée. Et 3 points. Donc, si vous êtes un affréteur, si vous êtes un propriétaire ou si vous êtes un courtier. Marquez rapidement une photo de chaque, tac, 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 qu'est-ce qui se passe, tac, accéder. L'idée, c'est quand une page, hop, ça part. Parce qu'il faut se dire que vos clients, surtout dans cette industrie où c'est des grands comptes, des personnes qui sont surdemandées en permanence, il y a peu de chances qu'ils s'attardent de lire autre chose qu'en diagonale votre mail. Donc, il faut un truc qu'ils attrapent et on va essayer de faire ça. Donc là, c'est un envoi unique parce que c'est par rapport au fait qu'il y a l'application qui est sortie. Et après, chaque semaine, on essaye de garder ce rythme. Mais en vrai, c'est bien, c'est un outil qui marche vraiment. J'ai déjà fait dans des grands groupes, ça marche. Qui permet de communiquer en direct avec les clients que vous avez eus. Ça permet sur le site de récupérer aussi des adresses mail pour communiquer aussi avec des nouveaux. Et encore une fois, c'est pareil, il faut que votre client, une fois qu'il a été harponné par le commerce ou par autre chose, ça, tout ce qui est commercial, on en parlera dans les autres vidéos, mais il faut qu'une fois qu'il a été harponné par un stagiaire, un commercial alternant, sur un salon, des choses comme ça, il soit bastonné sur LinkedIn, par mail et idéalement par téléphone en relance si jamais il n'est pas encore client et qu'il a un intérêt. Donc moi je l'ai fait avec SendGrid, après c'est pas le plus optimal, moi rapport quantité de mails pris c'est le plus intéressant. Pour ce que j'en fais j'ai pas besoin de plus. Et les adresses mail je les collecte sur le site, sur SendGrid aussi j'ai un formulaire.
et d'adresse mail que j'ai moi-même, que j'incorpore à l'intérieur. Donc là, on va faire ça, on va voir à quoi ça ressemble. Et bon, au moins elle sera prête pour quand l'application est prête, on envoie. Bon, grâce à bon entendeur, j'y suis presque. Ça commence à avoir un peu de la gueule. C'est super long. Puis j'ai Améo qui m'ont cancel sur WhatsApp. Il est 17h47. Comme j'ai envie d'y croire un petit peu, bah, je prends en photo le coucher de soleil. Ça, c'est une belle vue. Ok, en fait, je viens de payer que maintenant les t-shirts. Désolé pour ceux à qui je dis que c'était hier, mais en fait, celui d'hier nous a annulé. Et du coup, on a pris un autre, beaucoup mieux. C'est fait, c'est payé. Je vais finir les newsletters. Renfo musculaire, on mange et on est bon là pour la journée. 18h, on a un truc plutôt quali. Tac, là, on peut cliquer pour aller sur l'app. Ici, on clique pour aller dans mon agenda. Un petit truc pour les affréteurs, un petit truc pour les owners, un petit truc pour les shipbrokers. No delay, no hassle, just efficiency. On remet les petits liens ici, tac, si on clique là. Ça marche pas. C'est normal, c'est parce que c'est une démo. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Que les boutons ils marchent. Mais surtout la version mobile, parce que la version mobile a le cancer, parce que c'est pas responsive. Donc on gère ça. C'est bon. Attends, maintenant Alice, tu peux pas faire une dédicace à YouTube? Bah là je suis en FaceTime avec Squeezie, on peut faire une dédicace pour sa chaîne YouTube. Dédicace aux 10 km en 55 minutes. Oh, on souffle. À ton père, je sais pas, Rémi, Elodie, j'en sais rien moi. Bah oui, je t'en supplie, dans 10 km de je sais pas quoi, frère. Tac. Tout est prêt. La newsletter est prête. Les blogs, on a avancé. Niveau marketing, on a tabassé. Tout ce qui est légal, on a terminé. Les réunions importantes, c'est terminé. On est prêt pour la partie commerciale. On va casser ça. On aime trop ça. Je vis pour le cold call, je vis pour la prospection. J'ai été construit à l'envers, effectivement. On n'a plus qu'à attendre que l'application sorte. Mais ça, normalement, ça devrait arriver dans les prochains jours, maximum lundi. Et il y a un monde où ça sort demain. En attendant, à partir de demain, on va faire... j'ai une réunion demain matin. Mais sinon, on va reprendre un petit peu la course. On va profiter un peu du Monténégro le week-end. De toute façon, le mail, on ne l'enverra pas avant lundi, mardi. Donc, ça sera peut-être plus intéressant qu'aujourd'hui. On n'avait pas grand-chose à dire. Voilà. Là, pour ce soir, renfo musculaire, 200 pompes, petit beau abdos. On mange petit pois poulet. On va dormir. Et voilà. C'est l'heure pour le moment le plus intéressant de la vidéo. Oh putain, je sais pas pourquoi je fais ça. En vrai, je pense que ça fait plaisir à Hugo, donc je suis mal à l'aise alors que je suis tout seul. Bref, parce que vous êtes nombreux à soutenir, ça fait plaisir. Enfin, nombreux. Pour moi, nombreux. Vous rentrerez pas tous ici. Donc, les petites dédicaces à tous les frérots. Oula. Dédicace à Jérémy, toujours le faire sur toutes les vidéos. Petite dédicace à Jules, même si on préfère Hugo apparemment. J'ai pas vu les vlogs d'Hugo encore. Dédicace à Swan qui est mon idole. Dédicace à Fredo et Jackie. Le sang de mon sang de son sang, c'est notre sang, même sang. Gros bisous. Dédicace à Mamie Coco aussi parce qu'elle doit pas avoir de chaîne YouTube. Bisous Mamie. Dédicace à Justin, j'aurai peut-être du taf pour toi bientôt. Dédicace à A2, sans elle on n'aurait pas tout ce matos de pro. Merci beaucoup A2. Et bon voyage en Chine. Dédicace à Clotilde qui a compris le concept des dédicaces, ça fait plaisir. Bisous Clotilde. Je m'approche pour la dédicace à Maxime Monnier parce que j'ai envie de te faire des gros bisous. Bisous Maxime. Et dédicace à... Oui parce que j'arrive toujours pas à prononcer. Peut-être t'envoies un message sur WhatsApp ou tu fais un vocal. La prochaine fois on le met. Ou sur Insta. Mais j'arrive pas à prononcer. Surtout, bonne nuit Loïc.